Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo consacrée au Raspberry Pi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le transformer en borne AirPlay et AirPlay 2, ça peut être vraiment pratique, vous allez voir. Du coup il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question à quoi ça sert de créer une box AirPlay, puisque aujourd'hui il y a pas mal de dispositifs qui possèdent du AirPlay. Alors dans mon cas c'est très simple, je possède un vieil ampli Onkyo qui en termes de qualité audio est vraiment au top, mais par contre il n'a aucune fonctionnalité réseau et encore moins de AirPlay, donc du coup je ne peux pas bénéficier de cette technologie là et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est super pratique de pouvoir comme ça balancer ses musiques directement sur un ampli. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi ne pas passer par un système Bluetooth, parce que je préfère de loin le AirPlay qui est beaucoup plus réactif et je trouve la qualité audio quand même meilleure. Et du coup en plus je suis équipé Apple, donc c'est un petit peu dommage de ne pas bénéficier de cette technologie. Alors du coup vous allez pouvoir aussi l'utiliser sur une télé ou autre, bref tout ce que vous brancherez en HDMI directement depuis le Raspberry Pi pourra bénéficier du coup du AirPlay, et ça c'est quand même très pratique. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir l'activer. C'est un petit peu technique, il y a quand même des lignes de commande à saisir au niveau de la console et il va falloir compiler le programme. Dans tous les cas je tiens à remercier le développeur Mike Brady et tous les développeurs qui ont participé au projet, puisque c'est un projet quand même qui est open source, donc il y a pu avoir des contributions externes parce que c'est vraiment cool. Et c'est vrai qu'Apple n'a pas proposé quelque chose de, je dirais, d'officiel pour pouvoir l'installer sur d'autres systèmes que des systèmes Apple, donc du coup toutes les personnes qui sont sous Windows ou sous Linux ne peuvent par défaut pas utiliser le AirPlay sur leurs appareils et c'est bien dommage. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne, et il y a eu également un gros accueil sur la précédente vidéo consacrée à la découverte du Raspberry Pi 4 que je venais d'avoir, et j'ai fait un tutoriel un petit peu complet, donc merci à vous, il y a eu énormément de participation. Si jamais vous êtes de passage sur cette vidéo, n'hésitez pas à voir la précédente vidéo, également n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, on est environ 2600 et ça fait vraiment plaisir de vous accueillir. Donc ici c'est une chaîne pour les geeks où vous aurez des vidéos de ce type là, des vidéos cinéma, jeux vidéo, bref moi je suis un passionné et j'adore partager tout ça avec vous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça soutient la chaîne. Également n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet larevuegeek.com, c'est un site que je développe et que j'alimente pour vous, où il y a des choses un petit peu exclusives par rapport à la chaîne. Allez, il est temps de partir sur Raspberry Pi OS pour aller compiler notre petit programme. Allez, c'est parti! Voilà, donc on se retrouve sur mon bureau Raspberry Pi OS. Donc c'est depuis directement le Raspberry Pi qu'on va aller installer notre petite application. Alors ça s'appelle SharePort 5 et on va aller directement sur le GitHub du développeur pour pouvoir voir un petit peu la procédure. Il va falloir saisir quand même pas mal de lignes de commande, donc c'est bien de suivre directement la documentation officielle. Voilà, donc on se trouve sur la page du développeur, donc sur la page de tutoriel d'installation de SharePort 5. Alors là il y a pas mal de commandes à exécuter. Alors vu qu'elles sont un petit peu mal formatées, je me suis préparé un fichier texte séparément. Je vous ferai probablement un article sur le site pour pouvoir vous les présenter de manière correcte, puisque là si vous faites un copier-coller vous allez avoir des erreurs et vous risquez de ne pas comprendre. Alors surtout ne pas vous inquiéter, pour les personnes qui ne sont pas habituées au terminal, vous n'aurez pas de soucis particuliers, vous n'allez rien casser, il faut juste suivre les instructions par ordre sans faire d'erreur et vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors il faut ouvrir le terminal dans un premier temps pour pouvoir exécuter les différentes commandes. Donc là on va jeter quand même un œil sur la procédure et après j'ouvrirai directement mon fichier texte avec les différentes commandes. Alors là ici au niveau de la préparation, on va vérifier s'il n'y a pas déjà une version de SharePort qui serait installée sur notre petit Raspberry, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais ça pourrait être le cas par exemple si vous récupérez un Raspberry déjà installé par exemple. Il va falloir donc ici vérifier s'il est déjà installé, si c'est le cas le supprimer tous les services qui vont avec, et comme ça on pourra commencer à installer ici les applications nécessaires à la compilation du programme. Ça va être tout ça, et ensuite directement un peu plus bas lancer les commandes pour compiler le petit programme. Alors ça se passe voilà ici, voilà il va falloir compiler ce programme là pour pouvoir l'exécuter. Donc ça c'est le programme SharePort, mais là avant si vous voulez utiliser le AirPlay 2 il va falloir le NQPTP, donc c'est un service visiblement qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc ça va être à peu près la même procédure que ça, mais directement sur cet applicatif là. Donc je pars pas directement sur la page, j'ai gardé les commandes, donc vous aurez plus qu'à les recopier tout simplement. Alors là on va suivre pas à pas donc les étapes qu'il nous indique. Donc je vais ouvrir mon fichier texte, hop,
et on va commencer les commandes. Voilà, donc mon fichier texte est ouvert. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vérifier si le programme était déjà installé. Comme je vous le dis, je connais déjà le résultat, mais c'est pour que vous puissiez suivre les choses telles qu'elles sont indiquées. Donc voilà, pas de résultat, c'était logique. Alors ensuite, vous allez faire un sudo apt update, donc pour aller mettre à jour la liste des paquets, et ensuite pour pouvoir mettre à jour les paquets si vous en avez besoin. C'est recommandé de mettre à jour vos paquets avant d'installer le programme. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les dernières versions de tout ce qu'il vous faut. Donc moi de mon côté, la mise à jour avait été faite, donc il n'y a rien à récupérer. Et donc là, on va copier-coller la longue ligne d'applicatifs à installer pour pouvoir compiler. Donc hop, on va activer ça. Et donc là, si on regarde, on voit qu'il y a déjà pas mal de petits applicatifs qui étaient déjà installés. Donc il va récupérer ce qui lui manque. Donc on va le laisser travailler comme ça. Et une fois que c'est fini, normalement vous devriez avoir un message assez explicite. Donc voilà, maintenant on va pouvoir installer donc le petit programme NQTP. Donc je vais descendre ici par rapport à la notice pour vous montrer un petit peu où on en est. Donc nous on en est ici, à cette étape-là. Donc là en gros ça s'appelle la compilation et on va aller compiler notre premier programme. Alors pour installer notre petit programme NQTP, plus particulièrement pour le compiler, on va utiliser cette commande qui s'appelle git clone. En fait on va cloner directement le projet à l'intérieur de notre ordinateur, ce qui va permettre de récupérer les fichiers pour la compilation. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, dans le répertoire home, je vais créer un répertoire qui s'appelle app par exemple, où là-dedans on va mettre nos applications. Et notamment le SharePort et le NQTP. Vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Là, je vais le mettre là-dessus, comme ça, on pourra le retrouver facilement. Donc, je vais copier la première commande. Hop. Et on va faire coller. Tac. Donc ça va donc cloner les fichiers. Donc là, si on fait un ls, on a ici un répertoire qui s'est créé et à l'intérieur on a des fichiers ici, ça c'est des fichiers donc principalement du C où on va devoir donc compiler pour avoir un exécutable ensuite. Donc là on va faire hop, cette commande là, donc autoreconf-fi. Donc ensuite on va faire un point configure avec donc l'option qui va bien, donc qui va créer les services pour qu'ils puissent avoir un petit service comme ça après qui puisse s'activer au démarrage. On va faire un make, donc là en gros ça va compiler les fichiers et ensuite un make install. Alors on va faire un sudo make install. Voilà, et là ça devrait être bon. Il manquait effectivement le sudo puisque là il va installer le programme directement dans un répertoire système. Donc il faut mettre le sudo. Je vais me le rajouter ici. Ils ne l'ont pas précisé dans la doc, donc c'est quand même bon de le savoir. Donc là aussi sur ces commandes là, vu que c'est des commandes système, on va rajouter ici le sudo. Hop. Voilà, comme ça on sera tranquille. Et donc on va activer maintenant le service pour qu'il fonctionne au démarrage. Et là, pour le démarrer, il suffit de faire cette commande là et le programme est démarré. On va passer donc au SharePort 5 maintenant. Maintenant, vous vous replacez sur votre répertoire app qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, où on va installer le programme. Donc cd home, donc moi c'est la revue geek et app. Et donc là ici on a le NQTP ici et c'est ici donc on va cloner maintenant le SharePort Sync. Donc toujours pareil avec la commande git clone. Donc hop, on va faire ça. Donc là c'est un petit peu plus lourd, donc un petit peu plus long à charger. Donc on va se rendre sur le répertoire qu'il a créé, donc qui s'appelle SharePort 5. Là ici, même commande que tout à l'heure, autoreconf-fi. Tac. Donc là, ça va prendre un petit temps puisqu'il y a plus de fichiers. Donc là, on se trouve sur cette partie-là au niveau du tutoriel. Donc maintenant, on va faire notre point configure avec toutes les options qui vont bien. Tac.
On va le laisser travailler. Donc si jamais il y a une erreur ou quoi que ce soit, de toute façon, il faut essayer d'analyser ce qui se passe et prendre les mesures en conséquence. Donc si tout se passe bien, normalement vous le verrez, hein, ça sera assez facile à voir. Voilà, donc là il n'y a pas de message d'erreur ou quoi que ce soit, donc la configuration s'est passée correctement. Donc maintenant on va faire un make. Donc là ça peut prendre aussi un certain temps, toujours pareil vu que c'est un petit peu plus lourd que l'autre programme de tout à l'heure. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Et en fait, souvent hein, sur Linux, vous avez besoin comme ça de compiler des programmes quand il n'y a pas d'installateur ou de paquet. Hein, c'est ce qui, les paquets, en fait, les points deb par exemple sur Debian, c'est ce qui permet d'installer facilement un programme. Hein. Alors là, on va regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il m'indique? Ok, je vois pas d'erreur particulière, donc ça me paraît plutôt bon signe. Donc maintenant, on va faire le sudo make install pour qu'il place un petit peu tout ce qui a été compilé directement dans les bons répertoires. Voilà, donc c'est fait, ça me paraît plutôt pas mal. Et donc maintenant, il nous suffit d'activer le service. Donc on va faire hop. Et voilà, donc le service a été créé, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. Voilà, donc maintenant on vient tout juste de terminer l'installation. Donc je vais faire un clear pour effacer tout ça. Et là ici, donc la dernière partie, ça concerne le test. Donc là ici, il va falloir lancer cette commande et on peut ajouter un -v donc pour voir un petit peu des informations au niveau du service. Ça va nous donner en gros une verbosité, ce qu'on appelle dans le jargon, et ça va donner pas mal de petits diagnostics ou d'informations par rapport au service. Donc on va voir si tout fonctionne. Donc on va faire hop -v. Et donc là visiblement il y a bien un résultat, donc NQPTP is online, donc ça semble plutôt pas mal. Donc la connexion closed by client. Donc là, le service en tout cas a l'air de tourner. Donc il ne nous reste plus qu'ensuite à aller tester directement sur mon petit iPhone pour voir si j'arrive bien à diffuser la musique sur le SharePort. On va faire un test sur la plateforme Tidal sur l'iPad. C'est une application que j'affectionne particulièrement. Je vais faire une recherche sur par exemple Alice in Chains et on va directement aller donc sur une chanson et on va pouvoir voir sur la partie gauche, il y a un petit sélecteur où on va pouvoir afficher les AirPlay disponibles et là on va pouvoir retrouver notre Raspberry Pi 4. Autre test sur la plateforme Apple Music maintenant, on va toujours pareil chercher une chanson et ensuite on va directement afficher les AirPlay disponibles et là on peut voir également le Raspberry Pi 4, donc tout est fonctionnel côté Apple. Maintenant il est temps de tester ça directement dans mon salon pour voir si ça fonctionne bien, mais avant ça une petite introduction épique. Voilà, donc on se retrouve sur l'interface du Raspberry directement sur ma télé. Donc vous voyez, c'est un petit peu le même environnement que tout à l'heure. Et donc là, on va tout simplement tester une musique que je vais mettre directement depuis mon téléphone. Donc c'est une chanson de Foo Fighters, très connue. Et donc là, il suffira d'appuyer donc sur le bouton AirPlay. Hop, je bascule. Et là, le son bascule sur mon ampli. Voilà, ça marche nickel. Donc je peux changer également de chanson. Voilà, directement. Et voilà. Dernière précision, parce que certains doivent également se poser la question, je peux aussi écouter la musique directement avec la télé éteinte, donc c'est pas seulement disponible uniquement si j'allume la télé, puisque l'ampli est directement branché au Raspberry, je peux également bénéficier du AirPlay comme une chaîne Hi-Fi, donc c'est pour ça aussi que c'est vachement pratique. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère que j'ai pu vous faire découvrir une nouvelle fonctionnalité que vous ne connaissiez pas avec le Raspberry Pi. Dans tous les cas, moi j'en suis très content de cette utilisation-là. Alors si vous avez quoi que ce soit, une question ou un problème technique, n'hésitez pas à le poster en commentaire, je ne manquerai pas de vous aider et de vous répondre. Également, n'hésitez pas à me poster comment vous avez pu configurer du coup votre borne AirPlay, si vous l'avez mis un ampli ou autre. Je serais curieux de savoir dans quel type de config vous l'avez faite. Alors moi, ce que j'adore avec ce petit Raspberry, c'est que tout simplement les possibilités sont assez énormes en termes de fonctionnalités. Alors du coup, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, la prochaine vidéo à venir, je vais faire une vidéo complète sur la configuration de Plex, donc un serveur multimédia en gros, où vous allez pouvoir du coup passer tous vos films et séries directement
directement sur l'ensemble de votre réseau domestique et c'est vraiment super pratique pour ceux qui ont ce type de dispositif chez eux. Cette vidéo elle va me demander quand même pas mal de temps, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, mais je ferai au plus vite comme d'habitude. Pour ceux qui veulent également me suivre en dehors de YouTube, vous pouvez également suivre toutes mes aventures sur Twitter où je suis pas mal actif, et également sur Instagram et TikTok, et bien sûr vous pouvez me retrouver sur mon site internet laregeek.com, donc que je vous ai parlé en introduction. Donc c'est le site que je développe moi-même et que j'alimente par mes soins, où vous trouverez tout un tas de contenus, que ce soit des trucs et astuces, des actualités, il y a également l'intégralité des vidéos de la chaîne et il y a également des bons plans pour ceux qui veulent acheter des trucs pas chers, tout ça. Moi je regroupe un petit peu les offres qui me paraissent intéressantes et je les publie directement, comme ça vous prenez pas la tête. Avant de vous laisser, n'oubliez pas mon petit like sur la vidéo et également n'oubliez pas de vous abonner si jamais ma chaîne vous intéresse. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao les geeks!